Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage qui reste général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe Vénus, signe lunaire en Sagittaire. Et je vous invite également à entrecroiser les informations avec vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus, et de prendre que ce qui résonne. Oui, j'ai eu un petit bug. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour le mois d'août? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de la stagnation entre ce que vous voulez, ce que vous désirez et les autres, ou en tout cas votre autre. C'est pas très clair, c'est pas très défini. Donc là, on vous dit quand même d'un petit peu vous-même de mettre des limites, mais aussi d'accepter les limites des autres. Donc accepter l'autre aussi tel qu'il est, tout comme vous voudriez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Sans masque. Le petit message du Ho'oponopono. L'univers est la je vais y arriver. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise, autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Donc, avant toute chose, donc qu'on se projette, qu'on dit, qu'on fait les choses, on a forcément des pensées. Les pensées, c'est une énergie, c'est une vibration. Et il faut qu'elle soit claire. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit... en fait, ce qu'on vous dit par rapport à vos désirs, vos envies, il faut que ce soit clair dans votre tête, mais vraiment très clair, limpide. Et comme si vous l'aviez déjà. Aussi, par rapport aux limites, je crois, aux visiteurs inattendus, c'est aussi de savoir accepter les limites des autres. Vous ne pouvez pas commander les autres. Vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas faire du forcing. Là, on vous dit d'essayer vraiment d'équilibrer tout ça. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, au niveau sentimental pour le mois d'août. Donc, j'ai l'empereur à l'endroit. Donc là, il y a un espèce de retour d'équilibre, de stabilité, de sécurité, mais il y a encore des petites failles, des petites faiblesses. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. J'ai l'impression qu'on arrive à mettre les choses sur table. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. Pour moi, donc c'est ce que je disais, il y a un retour à un certain équilibre qui est bien qu'il soit encore un peu fragilisé. Et je pense que c'est dû avec le reste qui va suivre. Là, pour l'oracle des 7 énergies, oui, j'ai au-delà de l'ordinaire. Laissez faire ce qui doit être fait. Donc, c'est-à-dire ne pas être dans le contrôle, de ne pas faire du forcing, faire confiance à quelque chose de plus grand que soi, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de tout planifier à l'avance. Parce que croyez-moi que même si on planifie plein de choses à l'avance, mais quand je dis à l'avance, c'est genre un an ou deux, bah ça arrive pas forcément. Donc, où ça se passe, mais pas dans la manière où on le voudrait. Donc, laissez faire les choses. Au niveau de la pensée, c'est déjà planter la graine. Maintenant, il faut que ça laisse germer, pousser, etc. Faites confiance au processus. L'oracle de la carte enchantée, j'ai visiteur inattendu, mais à l'envers. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles. Après, il faut arriver à l'accepter. Une mauvaise nouvelle est mauvaise seulement lorsque vous refusez d'accepter ce qu'il en est. Comme je disais, on ne peut pas forcer les choses. Donc, il faut accepter et aller de l'avant. Votre désir, s'il est refusé, peut-être parce qu'il ne vise pas votre plus grand bien ou celui d'autrui. Donc là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, et encore, je vais dire, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, en fait, vous avez l'envie et le désir de quelque chose avec une autre personne. Et cette autre, alors c'est un exemple, hein, et cette autre personne ne veut pas, ou ne veut pas que ça se passe comme vous le voudriez. Faut arriver à accepter et trouver des compromis.
Parce que c'est bien de penser à soi, mais si c'est au détriment de l'autre, bah ça va pas. Donc il faut arriver à accepter ces choses. Il faut accepter qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Il faut accepter qu'on ne soit pas toujours d'accord avec vous. Faut arriver à accepter ça. Je pense que le maître mot, le titre, ça sera l'acceptation. L'oracle du rêve du chaman, j'ai la configuration du territoire, leçon du passé. Alors, est-ce qu'il y a certaines leçons qui n'ont pas encore été apprises, comprises, que vous refusez d'admettre et que vous continuez aussi à insister? Mais il y a aussi certaines leçons que vous allez, alors j'entends que vous allez apprendre parce qu'elles n'ont pas été acquises, mais par rapport à l'atamer, les limites. Voyez? Par le passé, vous aviez trop imposé des choses à d'autres. Et bien là, il faut que ça se termine. Si vous voulez qu'il y ait une harmonisation, si vous voulez qu'il y a une harmonie entre relations, c'est-à-dire sentimentales, en couple, amicales, familiales, etc., il faut qu'il y ait cet équilibre. Et ça, on vous remet quelque chose du passé pour vous faire comprendre, pour vous faire évoluer, vous faire avancer sur cette leçon-là. C'est-à-dire que pour l'atamer, les limites, j'ai concentrez-vous sur ce qu'il y a vraiment d'important. Imposez vos limites claires, mais respectez aussi celles des autres. Soyez clair et objectif sur vos intentions. Sachez aussi que ce que vous voulez vraiment, et si c'est bien pour vous, mais aussi bien pour les autres. C'est-à-dire vraiment de respecter l'autre par rapport à vos choix. Alors, c'est pas un choix individuel, mais là, je dirais plus que c'est un choix, entre guillemets, alors je veux dire collectif, mais c'est pas vraiment collectif. Mais si, par exemple, vous voulez être avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas, bah, faut l'accepter. Ou inversement. Là, on vous dit vraiment que imposer des limites claires, objectives, et limpide et pas ensuite partir à droite, à gauche, parce que là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur ce qui est essentiel et de vous concentrer là-dessus. L'oracle des miroirs, j'ai fécondité, contrat, accusation, famille, homme, projection, victoire, naissance et correspondance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel engagement qui commence. Alors, c'est naissant, par contre, il y a des choses qui ne vont pas. L'accusation, c'est soit on vous reproche quelque chose, soit c'est vous que vous reprochez quelque chose à quelqu'un. Donc là, on vous dit vraiment de communiquer, parce que la correspondance, c'est la communication. Vous voyez, fécondité, contrat, accusation, s'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en gestation, et là, ça va naître. Par contre, on vous dit vraiment de communiquer, de ne pas mettre des masques, d'être vraiment dans l'authenticité, être clair, net et précis, et vraiment et c'est ça aussi les limites, c'est être clair, net et précis du départ. Famille, homme, projection. Alors pour certaines personnes, que ce soit alors une femme ou une énergie féminine vers une énergie masculine, ou soit vous êtes une énergie masculine et c'est pour une énergie aussi masculine ou féminine, mais vous vous projetez assez loin. Alors, comme je dis, ne forcez pas les choses. C'est peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se mettre en couple et fonder une famille très rapidement. On vous dit, laissez le temps faire les choses. Tout est à sa juste place. Profitez de l'instant présent et soyez dans l'authenticité de votre être. Les rêves enchantés, j'ai le trèfle, le voyage et la faux. Ensuite, j'ai l'anneau, la boussole et les messages, le messager. J'ai la cigogne, les masques et le fouet. Donc, pour moi, il y a quelque chose, vous allez vraiment récolter les fruits que vous avez semés. Donc, par rapport aussi à vos envies, à vos projets, à vos pensées. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, qui commence, en fait, je vois juste un début de quelque chose. Là, on parle encore d'engagement. Donc, on vous dit vraiment... soyez à l'écoute de l'autre. Voyez, les messagers, c'est la communication. Donc, on y est dedans. Hein.
Mais pour moi, la boussole, c'est vraiment de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Si vous voulez vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, et je dis bien célibataires, hein, pas qui font semblant de l'être, mais vraiment les personnes qui sont célibataires, prenez le temps de communiquer avec l'autre. Même si vous voulez vraiment un engagement sérieux, prenez le temps, vous êtes guidé. On vous dit vraiment de vous recentrer sur l'essentiel. Donc, vraiment de revenir à l'essentiel et de vous recentrer. Vous avez envie pour certains ou certaines, de vivre en communauté, j'entends, en commun. Donc, de se mettre en couple et d'emménager ensemble. Mais attention, pour moi, les masques, c'est quelque chose qui est un petit peu caché. On n'est pas honnête à 100%, que ce soit vous ou l'autre, hein, peu importe. Mais là, on vous dit, prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes. Et là, pour moi, c'est le fouet, là, c'est aussi les limites de ce qu'on veut et de ce que l'autre veut aussi. Donc, c'est-à-dire vraiment un compromis, un engagement. De mettre les cartes sur table et se dire voilà, et d'accepter l'autre tel qu'il est, comme vous voudriez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Et quand je dis vous êtes, c'est-à-dire dans votre entièreté et pas avec des faux semblants. Donc ce soit vous ou l'autre, hein, vous interversez les énergies. Le message des anges de l'amour, j'ai pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Apprendre, c'est aussi les visiteurs inattendus, c'est la configuration du territoire, les leçons du passé. Donc là, on vous dit lâchez le passé, avancez. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que le passé vous a appris? À vous méfier? Non. C'est juste que ce qui devait être pour apprendre justement. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Après, pour moi, pour certaines personnes, si elles ont des soucis d'ordre financier, je pense que ça va s'arranger avec le temps. Ça sera pas du jour au lendemain, mais en fait, il faut établir. Si par exemple, vous avez décidé de vous mettre en couple et en ménage, alors c'est juste un conseil que je vais vous donner. Apprenez à gérer un budget à deux. Donc, on vous dit vraiment de partager les choses en commun. Oui, c'est des risques à prendre, je suis d'accord. Ensuite, là, j'ai isolement. J'en ai 4. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Là, on vous dit de retour à soi, de vous recentrer et de prendre du temps pour vous écouter et aussi écouter l'autre. Un moment à vous deux. Et là, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah, quand c'est du passé, c'est du passé. Il ne faut pas revenir dessus, tout simplement. Là, si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, il faut lâcher le passé. Sinon, vous n'arriverez pas à être pleinement dans l'instant présent et avec votre nouvel amour, votre nouvelle... le couple, quoi. L'oracle des météores. J'ai l'évidence. J'ai le jugement. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y avait trop de jugement. Et les jugements, c'est aussi les accusations dans cette nouvelle relation. Ensuite, j'ai réponse qui tarde. Et là, on vous demande de travailler sur votre patience. Et rencontre forte. Et encore une fois, pour moi, ça sera leçon du passé, les limites. C'est quelqu'un, cette rencontre, elle va vous permettre d'apprendre un peu plus et d'avancer, d'apprendre vraiment un peu plus sur vous, mais aussi sur l'autre, d'apprendre à connaître l'autre, mais surtout aussi d'évoluer, d'avancer. Voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!